Abel Sanou, bonjour et bienvenue à Séné Plus. Bonjour et merci à vous, M. Atayodi. Vous êtes le président de la chorale Saint-Pierre-Julien-Emma de la paroisse Saint-Joseph de Médina. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation sommaire de ce groupe? La chorale Saint-Pierre-Julien-Emma est un groupe liturgique qui anime les messes les dimanches soirs au niveau de la paroisse Saint-Joseph de Médina à partir de 18h30. C'est une chorale composée à près de 90% d'étudiants venus de l'extérieur pour les études, d'étudiants sénégalais, mais aussi de professionnels qui consacrent un peu de leur temps à la chorale. Et en termes d'organisation, la chorale est pilotée par un bureau exécutif qui est élu par les choristes lors d'une assemblée générale ordinaire. Et ce bureau a en charge toutes les affaires courantes et administratives de la chorale. Nous avons également une cellule technique qui est composée du collège des maîtres de chœur, des instrumentistes et du chargé de la sonorisation de la chorale. Et cette cellule est chargée de tous les aspects techniques de la chorale. Nous avons également une cellule spiritualité et liturgie qui a en charge la vie spirituelle et liturgique de la chorale. Et enfin, nous avons une cellule sociale qui est composée des anciens présidents de la chorale et du président en exercice et des anciennes personnes ressources de la chorale. Et cette cellule sociale s'occupe de l'accompagnement des choristes en vue de leur épanouissement social. Abel Sanou, la chorale Saint-Pierre-Julien-Emma, c'est une jeune chorale. Cette année, elle va fêter son 10e anniversaire. Et dans ce cadre-là, il y a un grand concert en vue le samedi 21 mai prochain. À quoi on doit s'attendre? Est-ce que la chorale, elle va puiser dans le riche patrimoine culturel de l'Afrique, puisque vous avez dit que les étudiants viennent d'ailleurs, des autres pays africains? Est-ce qu'on aura droit aux sonorités exclusivement africaines, ou bien on va également visiter le répertoire des grands maîtres comme Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi ou de Beethoven? D'abord, nous rendons grâce à Dieu pour ces 10 ans à son service, car cela fait 10 ans cette année que la chorale Saint-Pierre-Julien-Emma a été créée. Et il est important pour nous de vraiment rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits accomplis dans la vie de cette chorale et dans la vie de tous les choristes et tous ceux qui ont apporté un plus à la chorale. C'est à cet effet que nous organisons ce concert le samedi 21 mai 2016 au Théâtre National Daniel Sorano. Et au programme, nous prévoyons des chants traditionnels tirés des terroirs africains, des chants vraiment dansants aux sonorités africaines de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et en plus de ça, étant donné que nous avons des fidèles qui ont des exigences assez diverses, nous voulons offrir également au public des chants classiques composés par des grands maîtres, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et en outre, nous voulons également offrir au public une comédie musicale composée par un maître de chœur de la chorale sur l'histoire du roi David, qui est un personnage biblique. Et enfin, nous voulons faire également la dédicace de notre deuxième album. Nous sommes actuellement en studio pour la production de cet album. Donc les fidèles, le public qui viendra nous suivre, aura droit à quelques chants du CD que nous allons exécuter à leur plus grand bonheur. Donc ce sera une exclusivité? Oui, effectivement. Et vous avez tantôt parlé du programme qui sera riche en sonorités africaines. Est-ce qu'on aura droit également au coupé décalé ou bien au ndombolo? Je l'ai dit tantôt au début de l'interview, la chorale est un groupe liturgique, donc nous n'avons pas pour mission d'exécuter des chants entre guillemets profanes, car nous sommes au service de Dieu et tout ce que nous faisons a pour but de magnifier la gloire de notre Seigneur. Et donc, à cet effet, nous serons un peu gênés d'offrir aux fidèles des chants un peu profanes. Alors, puisque la chorale est cosmopolite, est-ce que ça suppose que vous chantez en une multitude de langues en même temps?
Effectivement, la chorale est composée d'une quinzaine de nationalités, je précise. Et les choristes viennent essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Donc, du coup, nous aurons des chants aux sonorités sénégalaises, comme nous sommes au Sénégal, notre terre d'accueil, qui est un pays de paix. Nous aurons des chants aux sonorités ivoiriennes, des chants aux sonorités gabonaises, congolaises, un peu de l'Afrique, quoi, en général. Et Abel Sanou, quel est le secret pour bien chanter? Est-ce qu'il y a un régime vocal auquel il faut se soumettre? Il faut prioriser certains aliments et bannir d'autres, par exemple, pour mieux chanter? À cette question, je dirais que je ne suis certainement pas la personne habilitée à répondre à cette question. Il serait nécessaire de se rapprocher des maîtres de chœur qui ont plus de prédisposition pour répondre à la question. Toutefois, étant choriste et me soumettant aux prescriptions de nos chers maîtres, je puis dire qu'effectivement, il y a certains comportements alimentaires que le choriste doit observer, notamment éviter tout ce qui est nourriture grasse qui peuvent un peu porter obstacle à la voix, à l'éclosion de la voix, et la consommation de certaines boissons pour certaines catégories de voix. Et je suppose qu'en ce moment, la chorale est en plein dans la préparation de ce 21 mai. Dans quel état d'esprit ils sont? Et est-ce qu'il y a beaucoup plus de pression? Les heures sont... On répète jusqu'à X heures, par exemple. Bon, il faut dire que quand on travaille pour Dieu, cela nécessite vraiment des efforts assez énormes. D'abord, actuellement, les choristes, nous sommes dans un élan de prière. Parce que pour louer Dieu, il faut être d'abord dans une prédisposition spirituelle. Il faut une préparation spirituelle assez intense, car lorsqu'on se décide à magnifier la gloire du règne de Dieu, donc il faut vraiment une prédisposition spirituelle assez conséquente. Au-delà de cette préparation spirituelle, il faut une certaine préparation technique. Et justement, la préparation technique nécessite assez d'entraînement, assez d'efforts, des efforts vraiment très très élevés. Et nous demandons actuellement aux choristes d'être assidus aux différentes répétitions, d'être ponctuels, afin de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour être à la hauteur des attentes. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes en train de demander un peu trop aux choristes, mais c'est pour la bonne cause. Certains sont dans un climat de stress parce qu'il faut maîtriser les chants inscrits au programme du concert, il faut maîtriser la chorégraphie et ce n'est certainement pas chose aisée pour tout le monde, et surtout que ce sont des étudiants qui ont aussi des contraintes académiques. Donc ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous suivons le pas et nous serons prêts au concert. Alors vous disiez, en dehors de la préparation spirituelle, il faut une préparation technique. Il s'agit de quoi concrètement? Est-ce que, bon, comme un athlète de haut niveau qui se prépare à affronter une compétition, c'est aussi comme ça, le choriste doit se préparer pour chanter et mieux chanter? En effet, au-delà de la préparation spirituelle, de la disposition spirituelle, le choriste est amené à s'entraîner comme voilà, tout athlète, vous l'avez dit tantôt. Et cette préparation technique se fait à travers des séances de vocalises. C'est quoi les vocalises? Les vocalises, si vous voulez, ce sont des séances de réchauffement de la voix. Les maîtres de chœur entraînent les choristes à toujours donner, à exploiter jusqu'au fond, en fait, les aptitudes vocales. Et donc cela se fait par le biais des exercices qu'on appelle vocalises, des séances de vocalises. Et donc nous nous attelons avant chaque répétition à faire ces séances de vocalises avant de commencer à chanter. Alors, quand on n'a jamais chanté auparavant dans un groupe ou bien même par habitude, à titre personnel, est-ce qu'on peut rejoindre le groupe pour chanter avec une chorale?
encore une fois, la chorale est un groupe liturgique. Et on adhère à la chorale lorsque nous avons senti en nous-mêmes l'appel de Dieu qui nous invite à intégrer un groupe liturgique pour chanter la gloire de son Saint-Nom. Donc toute personne qui ressent en elle-même cet appel de Dieu peut bien évidemment intégrer la chorale Saint-Pierre-Julier-Emma, et nous avons donc pour mission d'intégrer ces personnes et de les aider à avoir l'esprit choriste afin de pouvoir chanter toujours la gloire de Dieu. Il semble que votre chorale fait partie de celles qui battent le record en termes de nombre de maîtres de chœur. C'est vous, la chorale, qui les produisez, qui les formez, ou bien ce sont d'autres membres qui ont adhéré au groupe et qui avaient déjà des aptitudes à être maîtres de chœur et à assumer cette mission? Je n'ai certainement pas vent de cette statistique, mais je sais évidemment que la chorale Saint-Pierre-Julier-Emma a un collège de maîtres de chœur. Et ce sont des maîtres de chœur qui nous proviennent de divers pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et il y a aussi des maîtres de chœur, certains maîtres de chœur qui se sont formés au sein de la chorale Saint-Pierre-Julier-Emma. Donc vous avez évidemment les deux figures que nous voyons actuellement. Les maîtres de chœur, étant donné leur provenance Afrique de l'Ouest et du Centre, ça veut dire une multiplicité de sons, de rythmes, c'est cela? Oui, évidemment, les maîtres de chœur qui nous viennent de divers pays africains viennent avec leurs richesses culturelles, leurs expériences diverses, et ils partagent avec les autres maîtres de chœur ainsi qu'avec les choristes cette expérience et cette diversité culturelle. Et justement, c'est ce qui fait la force de la chorale, avoir des maîtres de chœur qui proviennent des divers pays et qui ont des expériences aussi diversifiées. Donc cela permet donc à la chorale d'avoir un répertoire riche en diversité. Alors dans cette armée de maîtres de chœur, il y a combien de femmes? Bon, disons que malheureusement nous n'avons pas de femmes maîtres de chœur jusque-là, et nous espérons que dans les années à venir, certaines femmes se décideront à rejoindre le collège des maîtres de chœur. Vous avez une idée de pourquoi il n'y en a pas? Elles sont un peu réservées, ou bien elles pensent que ça ne doit pas être facile à faire? Bon, à vrai vous dire, je ne me suis jamais posé la question, mais puisqu'elle m'est posée actuellement, je dirais peut-être qu'il y a des contraintes, de temps, peut-être qui font que ces femmes n'arrivent pas à se lancer là-dedans. Et en plus de ça, il y a peut-être les aptitudes techniques, peut-être qu'il faut avoir aussi, comme le disait un de nos maîtres de chœur. À minima, un maître de chœur doit pouvoir au moins déchiffrer une partition. Et cela nécessite vraiment de l'apprentissage, du temps. Et peut-être que si une des choristes a vraiment la volonté et le courage, l'intention de se lancer dans cette quête du savoir, elle pourra vraiment rejoindre le collège de maîtres de chœur, je pense, à mon avis. Parlons justement de partition. Est-ce que la chorale forme ses membres, tous ses membres, à savoir lire les partitions? Vous savez, je l'ai dit tantôt, la chorale est composée à près de 90% d'étudiants qui consacrent beaucoup de leur temps aux études, puisque c'est la raison pour laquelle ils sont au Sénégal. Donc avoir du temps pour les études et avoir un peu de temps pour la chorale n'est pas vraiment aisé. Donc, il est difficile pendant l'année scolaire, l'année académique, de pouvoir jongler entre les cours et les répétitions. Donc, pour ne pas surcharger les choristes dans leur planning, nous privilégions l'apprentissage, le solfège. Nous privilégions en fait ces cours au solfège là, pendant les vacances. Donc, pendant les vacances, puisque la chorale a une période de vacances, pendant les vacances, pour les choristes qui les désirent, il y a des maîtres de chœur qui sont disponibles pour enseigner à lire les partitions aux choristes qui le veulent bien. Donc ce sont en quelque sorte des séances d'initiation. Oui, effectivement, des séances d'initiation
on initie les choristes à la lecture de la partition, à la musique de façon générale, et quitte aux choristes d'approfondir ces notions afin d'être plus opérationnels en ce sens. Abel Sano, vous avez dit que vos membres sont composés à plus de 90% d'étudiants et de quelques professionnels. Cela suppose qu'ils sont au Sénégal dans le cadre de leurs études. Et les études sont limitées dans le temps. Ça suppose qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils retournent dans leur pays respectif. Est-ce que cela constitue un problème? Parce que, bon, il y a des acquis. On a formé des choristes. Quelque temps après, ils retournent dans leur pays. Il y a de nouvelles équipes qui se forment. Est-ce que ces acquis-là sont souvent perdus ou bien comment ça se passe? C'est vrai que c'est l'une des difficultés de la chorale, mais par la grâce de Dieu, nous arrivons toujours à conserver ces acquis, au mieux à les développer encore plus. Et effectivement, étant une chorale composée à 90% d'étudiants, ces étudiants, à la fin de leurs études, s'ils n'ont pas eu un emploi au Sénégal, ils sont obligés de rentrer dans leur pays respectif. Et donc, par la grâce de Dieu aussi, nous avons des choristes qui partent et nous avons des choristes qui viennent. Donc, il y a un renouvellement constant au sein de la chorale. Mais toujours est-il que nous avons toujours un noyau d'anciens choristes qui étaient là depuis la création de la chorale et jusqu'à nos jours. Et ce sont ces anciens qui transmettent cette flamme aux nouveaux qui viennent afin que la chorale puisse toujours briller et briller de plus belle. Et donc ce sont ces anciens qui encadrent les choristes, leur donnent cette envie et cette motivation à toujours dépasser les contraintes auxquelles ils sont confrontés pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand on manage un groupe aussi cosmopolite comme le vôtre, est-ce que ça nécessite un certain doigté pour pouvoir faire tourner véritablement la machine? D'abord, je dirais que la responsabilité de la chorale, en fait, nous vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui choisit la personne qui dirigera, en fait, qui dirige du moins la chorale. Et à cet effet, le président, il doit être dans un élan de prière, car c'est grâce à la prière qu'on arrive à surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et comme on le dit très souvent, diriger des hommes est la chose la plus compliquée au monde. Et c'est par la grâce de Dieu, avec le secours de Dieu, que nous arrivons à gérer ce groupe cosmopolite. Et en plus de cela, nous avons également l'appui et le conseil de certains anciens, des anciens choristes qui sont toujours avec nous, et même des choristes actuels, des nouveaux, qui nous approchent souvent pour nous donner des conseils sur certains aspects de la vie de la chorale. Le concert du 21 mai prochain, vous avez également invité des chorales sœurs. Quelles sont ces chorales et pourquoi celles-là? Effectivement, nous avons invité deux chorales. Une chorale de la paroisse Saint-Joseph, en l'occurrence la chorale Julien Jouga. Nous avons invité également une chorale sœur extérieure à la paroisse, la chorale Saint-Martin-de-Porres. Nous n'avons invité que deux chorales car nous avons des contraintes de temps. Étant donné que le concert s'est fait à Sorano, nous sommes confrontés vraiment à une contrainte de temps qui fait que nous ne pouvons pas dépasser une certaine plage horaire. Donc pour ne pas déroger à cette règle, donc nous avons invité deux chorales, une chorale de notre paroisse et une chorale extérieure à la paroisse. Quelles sont les ambitions de la chorale Saint-Pierre-Julien-Emma dans le futur? D'abord, la chorale Saint-Pierre-Julien-Emma a pour projet, et nous sommes en train de réfléchir à la faisabilité du projet, à comment mener à bien ce projet. Donc, le premier projet est de pouvoir créer un cadre de rencontre physique entre les anciens choristes qui ont fréquenté la chorale Saint-Pierre-Julien-Emma et qui sont dans les différents pays et les choristes actuels. Cette flamme qu'on nous a transmise
cet héritage que nous avons reçu. Donc nous travaillons à laisser aussi à nos successeurs un plus bel héritage. Et il serait intéressant que tous ceux qui ont cheminé dans la chorale Saint-Pierre Julien Aimard puissent un jour se retrouver et revivre ces moments forts de fraternité, ces moments forts de famille. En dehors de cela, la chorale Saint-Pierre Julien Aimard a bien souvent des sollicitations en dehors de la paroisse, des sollicitations même en dehors du Sénégal. Et il n'est toujours pas aisé pour la chorale de pouvoir répondre favorablement à ces différentes sollicitations. Voilà, donc nous prévoyons avec la sainte grâce de Dieu et avec le concours de tout le monde d'acquérir un minibus qui pourra permettre aux choristes de se déplacer aisément et répondre aux sollicitations des fidèles dans le cadre vraiment de l'évangélisation. Saint-Pierre Julien Aimard regorge de quelques talents. Effectivement, nous avons des talents au sein de la chorale. Nous avons des choristes, des maîtres de chœur qui composent des chants. Nous avons des choristes qui ont des voix extraordinaires. Vraiment, Dieu a doté la chorale de plusieurs talents. Et en dehors de ces talents de choristes, nous avons des choristes également qui ont des talents culinaires, des talents artistiques, bon, un peu du tout, quoi. Abel Sanou, vous êtes président de la chorale Saint-Pierre Julien Aimard. Vous êtes dans quel pupitre? Je suis basse. Basse? Oui, basse, oui. Basse, c'est la voix grave d'homme. Oui, oui. Alors, nous allons donc faire un petit exercice. Il s'agira pour vous d'exécuter un chant dans la première voix, la voix normale de femme, et ensuite d'exécuter le même chant dans votre voix à vous, c'est-à-dire la basse, afin de permettre à nos internautes de faire la distinction entre les deux voix. Je suis un peu dans l'embarras parce que quand on nous prend au dépourvu comme ça, trouver rapidement et facilement un chant n'est pas assez aisé. Donc, mais néanmoins, je vais essayer de vous fredonner une chanson, un chant, une prière universelle que j'aime bien et qui permet aux fidèles de se recueillir, surtout que nous sommes dans l'année de la miséricorde. Donc je vais tout d'abord chanter la première voix, la voix soprane, avant de chanter la voix basse qui est ma voix. On vous écoute. Ô Seigneur Dieu, en ta tendresse, pitié, pitié, nous crions vers toi, nous t'implorons, écoute-nous, nous t'implorons, exauce-nous. Dans la voix basse maintenant. Ô Seigneur Dieu, en ta tendresse, pitié, pitié, nous crions vers toi, nous t'implorons, écoute-nous, nous t'implorons, exauce-nous. Président Sanou, quand il s'est agi d'exécuter un chant, vous êtes un peu redressé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une posture pour chanter et même pour bien chanter? Évidemment, il faut une certaine posture d'abord pour se sentir un peu à l'aise dans l'exécution du chant. Et il faut également une certaine posture pour pouvoir permettre à la voix de bien sortir. Alors, je rappelle que vous êtes le président de la chorale Saint-Pierre Julien Aimard de la paroisse Saint-Joseph de Médina qui organise un grand concert pour célébrer ses 10 ans à Daniel Sorano le 21 mai prochain. Et je vous remercie d'être passé à ceneplus.com. Merci à vous, M. Atayodi. Merci à Ceneplus pour cette invitation et que Dieu vous bénisse et nous garde.